J'interviendrai donc pour ma part sur le seul volet de l'égalité professionnelle, puisque nous portons cet enjeu majeur avec Florence Delaunay pour nos 8000 agentes et agents municipaux. Alors revenir sur l'année 2020 quand nous allons bientôt sur l'année 2022 est toujours un exercice un peu compliqué, mais je vais tenter d'en tirer parti pour vous montrer le chemin parcouru. En décembre 2020, quelques mois seulement après notre installation, nous aboutissions avec les représentants du personnel un plan d'action égalité professionnelle pour la ville de Lyon, qui est cité dans ce rapport annuel. Une quarantaine d'actions concrètes. Et notre conseil municipal l'a adopté à son tour ici en janvier 2021. Et je voulais vous remercier toutes et tous, majorité et opposition, car il commence à porter ses fruits. Nous évoquons souvent la notion de budget municipal au prisme du genre, et nous y sommes. Il vous sera proposé au prochain conseil municipal un Big Bang salarial, une revalorisation sans précédent des salaires du personnel municipal et notamment des personnels féminins. Nous allons en effet revaloriser les filières les plus féminisées, filières médico-sociales, filières administratives, filières culturelles, qui étaient jusqu'à présent les moins bien rémunérées au sein de notre collectivité. Infirmières scolaires, assistantes sociales, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, bibliothécaires, bien d'autres métiers plutôt féminins verront leur régime indemnitaire sensiblement amélioré dès 2022. Et dans les prochains mois, il vous sera proposé au sein de cette Assemblée d'autres avancées sur l'égalité professionnelle issues de ce plan d'action. Sur l'obligation qui nous est faite d'un temps de travail annuel pour les agents de 1607 heures dès 2022, vous pourrez voter très prochainement en faveur d'un bouclier social pour les personnels de première ligne en reconnaissant la pénibilité de leur mission et en préservant leur cycle horaire actuel, car ce sont essentiellement des femmes qui œuvrent dans nos écoles, dans nos crèches, dans nos établissements sociaux, dans l'entretien des bâtiments également, et qui sont souvent très fortement touchées par l'usure professionnelle en deuxième partie de carrière. Il nous faut les considérer. D'autres délibérations vous seront encore proposées au printemps, j'en citerai 3. Une meilleure couverture santé du personnel, avec un nouveau tarif de mutuelle renégocié pour les familles monoparentales qui sont souvent des mamans. Un dispositif d'alerte également pour les victimes de violences et de harcèlement sexiste au sein de notre collectivité. Et puis enfin, un hébergement d'urgence pour la mise à l'abri de nos personnels victimes de violences conjugales. Mois après mois, nous transformons nos paroles en actes, mais la parole a aussi son importance. C'est en ce sens que j'ai utilisé tout au long de mon propos l'écriture inclusive, l'écriture égalitaire, car je reste persuadé que les mots sont aussi fondateurs de la société qui vient. J'espère cependant n'avoir froissé personne dans l'Assemblée.